Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment jouer à Carcassonne, le jeu de base. Il y a plusieurs extensions à ce jeu, mais pour cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur comment jouer au jeu d'origine. Si tu joues pour la première fois, je te recommande de commencer ainsi. Le jeu devient vraiment de plus en plus intéressant à chaque fois qu'on y ajoute une extension, mais chacune d'entre elles ajoute des règlements, alors c'est bien de les ajouter une à la fois, le temps de se familiariser à chacun des règlements. À la fin de la vidéo, je te redirigerai vers mes tutoriels sur les autres extensions si tu veux en savoir plus. Bon, assez perdu de temps, je commence les explications. Carcassonne, c'est un jeu compétitif qui consiste à créer une carte sur laquelle on retrouve des routes, des villes et des abbayes. Il y a aussi des espaces de terrain, mais si c'est la première fois que tu joues, je te recommande de jouer une partie ou deux avant de les intégrer. C'est pourquoi je vais seulement en parler un peu plus tard. Le but du jeu est simplement de s'approprier des éléments de la carte pour marquer des points. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la victoire. La partie se termine au moment où la dernière tuile est jouée. Avant de commencer, chaque joueur choisit sa couleur et s'approprie les 8 petits personnages de cette couleur. Ces petits personnages s'appellent des meeples. On mélange ensuite soigneusement toutes les tuiles du jeu sur la table en face cachée. Tu remarqueras qu'une d'entre elles est plus foncée que les autres. Il s'agit de la tuile de départ. Il faut donc la placer au centre de la table avant même de commencer à jouer. Pour toutes les autres tuiles restantes, on fait des petites piles et on les répartit autour de la table pour que chaque joueur puisse en piger quand c'est son tour. Il y a aussi un tableau des scores. Chaque joueur place un de ses 8 meeples à la case 0. Selon le règlement officiel, c'est le joueur le plus jeune qui commence. Mais bon, comme tout bon jeu, dans chaque maison, les règles varient légèrement. Par chez moi, on tire un dé et c'est le plus gros chiffre qui commence. Donc, le premier joueur prend une tuile au hasard sur la table, parmi n'importe quelle des tuiles, et c'est là que le règlement devient intéressant. Il faut placer la tuile de sorte à ce qu'elle fasse une continuité avec n'importe quelle tuile de la carte. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, bien sûr, donc c'est facile. Mais ça se complexifie plus le jeu avance. Celle-ci est un très bel exemple. On peut la placer de 4 façons différentes pour continuer la route. On peut également la placer d'une façon à fermer la ville et enfin d'une autre façon pour agrandir le terrain. On ne pourrait pas, par exemple, placer la ville contre le gazon. On ne peut pas le faire non plus avec la route. Il faut placer les tuiles de façon logique en s'assurant que chaque tuile fait une continuité logique. On ne peut pas la placer coin à coin avec une autre tuile. Elle doit vraiment être compatible avec tous les côtés de chaque tuile voisine. Et on ne place pas la tuile n'importe où. On la place de façon stratégique pour remporter des points. Une fois la tuile placée, le joueur peut ensuite déposer un de ses meeples sur un élément de son choix de la tuile qu'il vient de poser. Et c'est bien important. On peut s'approprier uniquement ce qui se trouve sur la tuile que l'on vient de placer. Et on peut jouer jusqu'à un seul meeple par tour. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais prendre possession soit de la ville, soit de la route. Pour cet exemple, je vais prendre possession de la ville. Je vais pouvoir encaisser les points seulement une fois que celle-ci sera complétée ou que la partie sera terminée. C'est le même principe pour chaque type de propriété. En déposant mon meeple sur la ville, je viens de me l'approprier. Mais cette position sera transformée uniquement en points lorsque j'aurai réussi à la fermer, comme par exemple avec cette tuile. La meilleure chose à faire lors de la pose de cette tuile aurait été de fermer directement la ville. Mais la ville peut également devenir beaucoup plus grosse. Parlons maintenant du système de points. Pour la ville, on compte 1 point par tuile, donc dans ce cas-ci, 5 points. On compte également 1 point par blason, le petit bouclier en bleu et blanc. Enfin, on double le pointage lorsque l'on réussit à fermer la ville. Donc, si la partie se terminait et que la pièce du haut était absente, la ville vaudrait 5 points. 4 points pour les tuiles et 1 point pour le blason. Mais en venant la fermer, elle vaut 12 points. 5 points pour les tuiles, 1 point pour le blason. Donc 6 points que l'on multiplie par 2 comme la ville est fermée. Donc 12 points. Une ville est fermée lorsqu'elle est entourée de fortifications. Le meeple à l'intérieur de la ville se nomme un chevalier. Et lorsque la ville est fermée,
on retire son chevalier et on le remet dans sa réserve de meeple et on avance de 12 points sur le tableau de score. Maintenant, pour la route, c'est le même principe. Elle peut continuer sur une grande distance, mais certaines tuiles ferment les routes. Celle-ci se termine à l'entrée d'une ville, celle-ci se termine dans un village. Donc, sur cette carte, il y a 3 options pour placer son brigand. Oui, le meeple positionné sur une route se nomme un brigand. Il pourrait donc être positionné sur une des 3 routes, mais comme celle-ci vient d'être fermée, le propriétaire du chemin peut encaisser ses points. Une route vaut 1 point par tuile, qu'elle soit fermée ou non. Donc, dans ce cas-ci, elle vaut 8 points. Enfin, le dernier type de position que l'on peut avoir, c'est la baie. Le meeple que l'on place sur celle-ci s'appelle un moine. La baie marque 1 point sur elle-même, ainsi que chaque tuile qui l'entoure. Elle est considérée comme terminée une fois qu'elle est totalement entourée de pièces. Dans ce cas-ci, ce serait une bonne idée de la positionner où elle serait le plus entourée, soit ici, car elle marque déjà 7 points. Une stratégie adoptée avec la baie, c'est de travailler autour. Ainsi, on marque des points en double. Si, par exemple, je pige cette route à 90 degrés, je vais me l'approprier pour marquer des points sur la route ainsi que sur la baie en même temps. Une fois complété, je retire mon moine qui retourne dans ma réserve de meeple et marque 9 points sur le tableau de score. Si l'abeille n'est pas complétée à la fin de la partie, elle marque tout de même 1 point par tuile qui l'entoure ainsi qu'1 point pour elle-même. Par exemple, comme ceci, elle marquerait 7 points. Donc, en résumé, chaque propriété marque 1 point par tuile. Dans le cas de l'abeille, c'est 1 point sur elle-même ainsi que chaque tuile qui l'entoure. Pour la route, c'est 1 point par tuile. La ville a quelques particularités. On ajoute 1 point par blason présent dans la ville. Enfin, on double les points si l'on réussit à fermer la ville avant la fin de la partie. Bon, ça a l'air bien sympathique comme ça, mais Carcassonne, c'est un jeu compétitif. Pour gagner la partie, il faut faire plus de points que les autres joueurs. Et pour faire plus de points que ses adversaires, on peut profiter de leur travail, tel un vautour, ou même faire des coups bas qui complexifient leurs tâches. Par exemple, on peut venir s'incruster dans la ville d'un autre. Mais attention, ça se fait pas n'importe comment. Disons que Jaune travaille sur sa ville depuis un moment et que Bleu veut venir se mêler de la partie parce qu'il vient de piger cette tuile. Eh bien, il ne pourrait pas se coller dessus et se l'approprier car on ne peut pas ajouter un meeple dans une ville ou une route qui est déjà occupée par un autre meeple. Par contre, si la pièce est placée ainsi, il ne s'agit plus de la même ville. Mais si les deux se rencontrent au cours d'un tour à venir, il se pourrait que Jaune et Bleu se partagent les points. Jaune n'aurait qu'à espérer piger une pièce comme celle-ci pour bloquer le chemin à Bleu. Ce faisant, Jaune ferme la ville de Bleu, qui marque au même moment 4 points, car sa ville vient d'être fermée, mais Jaune marque ses 12 points à lui seul, sans les partager à Bleu. Par contre, si la tuile suivante est posée, la ville se ferme instantanément et Bleu et Jaune marquent tous les deux 14 points, car ils sont tous les deux chevaliers à part égale dans la ville. Mais Jaune pourrait se défendre autrement. Cette pièce pourrait également être positionnée ainsi. Ce faisant, Jaune démarre lui aussi une nouvelle ville et court la chance d'éventuellement la fermer avec une autre pièce comme celle-ci. Dans ce cas, Jaune a 2 chevaliers dans sa ville alors que Bleu n'en a qu'un. Jaune est plus fort, alors il emporte à lui seul l'entièreté des points. Tout le monde récupère ses meeples et Jaune marque 18 points. 7 pour les tuiles de ville, 2 pour les blasons, et on multiplie par 2, car la ville est complétée. Et c'est exactement le même principe pour les routes. Mais c'est important de se rappeler qu'en aucun cas, on ne peut ajouter un meeple sur quoi que ce soit où un autre meeple est déjà présent, même si c'est le nôtre. Donc, si Jaune agrandit sa route, il ne peut pas renforcer sa présence. Il doit user du même stratège pour renforcer sa présence, soit s'installer sur une nouvelle route qui se trouve près de l'autre et espérer la reconnecter plus tard. Un autre stratège pour nuire à l'adversaire est de lui mettre des bâtons dans les roues.
Par exemple, ici, bleu a une très grande ville qui est sur le point de se terminer. Et ses chances d'y arriver sont relativement élevées car il y a 6 types de tuiles qui peuvent venir se positionner à cet endroit. Seulement, si jaune vient ajouter cette pièce ici, seulement 2 des 6 tuiles précédemment compatibles peuvent venir travailler à fermer sa ville car on ajoute un facteur de compatibilité. Avant, la pièce devait seulement avoir 2 côtés de ville. Maintenant, on ajoute un côté de route à tout ça. Les chances de bleu de piger une pièce compatible pour doubler ses points sont donc nettement réduites. OK, on va maintenant faire un exemple de partie pour que l'on puisse appliquer les règlements de façon plus concrète. Une partie à 2 joueurs et une partie à 3 et plus, c'est très différent. Le truc à 2, c'est que quand tu t'incrustes dans la propriété d'un autre, tu fais qu'en quelque sorte annuler ses points parce que tu avances avec lui. À 3 et plus, ça devient plus un travail d'équipe quand 2 joueurs peuvent avancer rapidement ensemble contre un autre ou des autres. Je vais donc faire un exemple à 3 joueurs. Jaune pige 7 tuiles avec 2 fortifications. Le choix le plus logique serait de venir fermer tout de suite la ville qui n'est pas encore appropriée par personne. Il prend donc possession de la ville sur sa tuile, ainsi que la tuile voisine, et comme la ville est déjà fermée, il marque instantanément 4 points sur le tableau de score et peut déjà récupérer son meeple. C'est génial de pouvoir marquer des points ainsi parce que quand tous tes meeples sont sur la carte, tu dois continuer à positionner des tuiles, mais tu peux rien t'approprier de nouveau tant que tu n'as pas fermé quelque chose. C'est au tour de bleu. Celui-ci pige une abbaye avec une route. En la plaçant ici, il ferme un côté de la route, mais bleu prend possession de l'abbaye car son potentiel de points est plus intéressant. Rouge pige une ville avec un blason. Il vient donc la coller sur la seule ville disponible et se l'approprie. Jaune pige une croisée des chemins. Il a la possibilité de faire 3 points instantanément en fermant la route. Il peut donc déposer un brigand et le retirer tout de suite en marquant 3 points. Bleu obtient une belle pièce. Du gazon avec une ville. En la positionnant ici, il peut espérer travailler avec rouge sur sa ville qui est déjà bien partie. Mais en plus, il fait 1 point car il ajoute une tuile qui travaille sur son abbaye. Rouge pige une autre abbaye avec une route. La chose logique à faire serait de se l'approprier au nord de cette route car elle marquerait déjà 5 points comme elle serait déjà bien entourée. Mais je pige pas vraiment les pièces au hasard pour cet exemple parce que j'essaie de créer des événements peu fréquents. Alors, Rouge va déposer son abbaye à l'est du village et prendre possession de l'abbaye. Ça, c'est un événement qui arrive vraiment très rarement. Le jeu est pratiquement incassable. Mais il n'est pas totalement. Cette tuile ne peut pas être placée nulle part. D'un côté, il y a une ville. Or, la seule ville ouverte a besoin d'une tuile avec au moins 2 côtés de ville. Et sur les 3 autres côtés, il y a une route. Mais il n'y a qu'une seule route d'ouverte, mais on ne peut pas la placer dessus parce que dans tous les cas, il y a une incompatibilité avec la tuile de gauche. Comme elle ne peut pas être positionnée à aucun endroit, Jaune doit donc éliminer cette tuile du jeu et en piger une autre. Mais Jaune n'a vraiment pas de chance. Il vient de piger la pire carte qu'il pouvait avoir. Celle-ci a presque la même problématique que la précédente. Aucun des côtés n'est constitué de gazon, alors elle ne peut pas être positionnée contre un autre gazon. Il y a une route, mais encore là, elle n'est pas compatible avec la seule route disponible car elle entre en conflit avec la tuile de gauche. Il n'y a qu'un seul endroit où est-ce qu'elle peut aller. Et même si c'est vraiment pas à son avantage, Jaune est obligé d'aller la placer au seul endroit où elle va, c'est-à-dire ici. En la positionnant, elle relie la ville de rouge et bleu. Mais Jaune ne peut même pas en prendre possession car il y a déjà d'autres chevaliers dans la ville. Il vient donc fermer la ville de ses 2 adversaires avec une tuile qui vaut à elle seule 4 points. Un pour la ville, un pour l'écusson, et on double car la ville est fermée. Bleu et rouge récupèrent leurs chevaliers et marquent chacun 12 points sur le tableau des scores. 4 pour les tuiles de ville, 2 pour les écussons. Un total de 6 que l'on multiplie par 2 car la ville est fermée. Bleu pige une route à 90 degrés. Il la place à côté de son abbaye.
Il pourra travailler dessus en même temps que sa route. Rouge pige une croisée des chemins. Il la positionne juste à côté de celle de bleu, lui donnant ainsi un point sur sa route, mais il espère la récupérer plus tard en reliant sa nouvelle route à celle de bleu. Jaune pige cette tuile et il s'approprie la ville. Il pourrait la positionner près ici, mais ce ne serait pas judicieux. Non seulement l'abeille de rouge est une limitation pour son expansion, mais il travaillerait en même temps pour celui-ci car il entourerait son abeille. Il pourrait également la positionner tout en haut. Ce serait logique car ça lui donne un beau jeu libre pour étendre sa ville. Mais il va faire encore mieux. Il va la positionner plus bas. Ça lui donne le même beau jeu, sans contrainte pour s'étendre, mais ce faisant, ça met des bâtons dans les roues de bleu pour poursuivre sa route. Ben oui, comme ça. Bleu ne peut plus poursuivre sa route avec cette tuile. Il va donc en démarrer une nouvelle au sud de son abeille pour travailler sur 2 projets en même temps. Avec cette tuile, Rouge va se démarrer une nouvelle ville qu'il va se construire juste à côté de son abeille pour travailler dessus en même temps. Ici, Jaune va assurément agrandir sa ville. Mais il ne le fera pas dans cette direction car la route deviendrait une limitation pour les prochaines pièces. Il la place donc avec la sortie vers l'ouest pour faciliter la suite. Et je rappelle que comme il est déjà présent dans cette ville, il ne peut pas déposer un autre chevalier dans sa ville pour renforcer sa possession. Bleu a de la chance. Il vient de piger la pièce qu'il avait besoin pour continuer sa route. Mais il a un dilemme. Il pourrait la placer juste à côté de la dernière pièce que Jaune vient de déposer et s'approprier d'un seul coup 4 tuiles de route. En même temps, c'est exactement la pièce qu'il a besoin. Mais Bleu va faire un coup de maître avec cette tuile. Il va d'un même coup poursuivre sa route, mais il va faire en même temps quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Il va coucher son mipule sur le gazon. Ce faisant, il devient un paysan. Le paysan est propriétaire du terrain. Je t'avais dit que j'allais y revenir plus tard. Eh bien, nous y sommes. Et je te recommande toujours d'éviter cette partie si c'est la première fois que tu joues. Mais, en gros, lorsque l'on pose un paysan sur un terrain, c'est exactement les mêmes règles qu'avec une route ou une ville. On peut déposer un paysan sur un terrain uniquement s'il n'y a pas déjà un autre paysan sur ce terrain. Et un terrain, ça peut être très gros. Le terrain est délimité par les routes et les murs des villes. Donc, le terrain actuel est délimité par la route au nord, la route à l'ouest, la grande ville en forme de cœur, la petite route au sud et la petite route à l'est. Cependant, elle contourne la route au sud grâce aux abeilles. Elle s'étend donc tout à l'est. Il y a quelques trucs qui sont un peu différents avec les terrains par contre. Comme on compte les points de terrain uniquement à la fin de la partie quand on dépose un paysan, on perd ce mipule jusqu'à la fin du jeu. Et le système de points est également très différent. Plutôt que de compter des points par tuile de terrain, on compte 3 points par ville terminée sur ce terrain. Il s'agit en quelque sorte de la taxe que la ville paye aux paysans pour être sur son terrain. Si la partie se terminait maintenant, Bleu marquerait 6 points avec son paysan. 3 points pour la grande ville en forme de cœur et 3 points pour la petite ville. La grandeur de la ville n'a aucune importance. Une ville vaut toujours 3 points. C'est donc plus payant de faire des petites villes sur son propre terrain. La ville de Rouge, tout au fond, ne vaut rien pour le paysan pour l'instant car elle n'est pas fermée. Donc, en résumé, un paysan est un mipule couché sur du gazon. Il est propriétaire de tous les terrains jusqu'à ce qu'il soit séparé par une route ou une ville. Le paysan reste couché toute la partie et encaisse ses points uniquement à la fin du jeu. Maintenant, on poursuit la partie. Rouge fait un beau coup ici. Il travaille sur sa ville, il travaille sur son abeille et il prend possession de la route. Jaune ferme sa ville et empoche 8 points et en profite pour repartir une nouvelle ville. Avec cette tuile, Bleu a réussi à refermer sa route. C'était peut-être pas son meilleur coup, car il vient également de la donner à Rouge. Mais bon, il vient de libérer son brigand et il peut en profiter pour s'installer un chevalier dans la nouvelle ville. Attention, le mouvement que je viens de faire n'est pas techniquement correct.
C'est comme ça qu'on joue en temps normal, mais il faut savoir que l'évaluation se fait à la fin du tour. Techniquement, on doit déposer le meeple de sa réserve sur la ville et ensuite retirer le brigand. Ça change absolument rien dans la plupart des cas, mais ça fait toute une différence s'il ne te reste plus de meeple dans ta réserve. Donc, attention, si tu veux faire le mouvement que je viens de faire, il doit te rester au moins un meeple à placer si tu veux le faire. Mais bon, revenons-en à la partie. C'était assurément pas la meilleure option pour Bleu. Il aurait pu aller poser sa pièce près de son abbé, mais je veux créer des exemples intéressants à démontrer. Comme ça. Rouge et Bleu encaissent tous les points de la route. Mais dans ce cas-ci, avec seulement 4 tuiles de route, il y a 5 segments de route, car les 2 portions de route sur la croisée des chemins sont indépendantes. On pourrait donc croire qu'il y a 5 points à marquer. Mais quand 2 sections indépendantes sur la même tuile font partie d'une seule entité, elles ne comptent qu'une seule fois. Dans ce cas-ci, il y a donc 4 points à marquer pour nos 2 brigands sur cette route complétée. On pourrait avoir un exemple similaire avec une ville, comme dans ce cas-ci. 5 sections de ville indépendantes, pourtant seulement 4 points multipliés par 2 pour un total de 8. Cette tuile ne compte qu'une seule fois. Retournons maintenant à notre partie. Rouge fait un coup tactique avec sa route, qui pourrait lui rapporter plusieurs points s'il est chanceux. D'un seul coup, il travaille sur sa route, sur son abbaye, et il positionne un paysan. Présentement, il ne lui rapporte rien, car la seule ville qui touche à ce terrain n'est pas fermée. Mais il est possible que ce terrain finisse par rejoindre celui de Bleu. Jaune ne fait pas un beau coup du tout, mais j'ai encore besoin qu'il joue aussi mal pour faire un exemple. Il donne un point de route à Bleu et prend position sur une nouvelle route. À son tour, Bleu obtient une route qu'il utilise pour poursuivre cette même route, mais ce faisant, il complète son abbaye. Son moine retourne donc dans sa réserve de meeple et il marque 9 points. Un point pour l'abbaye et chaque tuile qui l'entoure. Rouge a de la chance. C'est à croire que j'ai choisi la pièce pour lui. Vraiment, ça va rarement aussi bien quand on joue en vrai. Je veux seulement créer des beaux exemples pour bien illustrer le jeu. Donc, il la positionne pour fermer sa route. Il marque donc 4 points de route. Mais ce n'est pas son plus beau coup, car il vient de relier son terrain à celui de Bleu. Rouge et Bleu vont donc remporter tous les 2 les points à la fin de la partie. Bon, il y a beaucoup plus de tuiles que ça dans le jeu, mais on va faire comme si Jaune venait de piger la dernière. Évidemment, Jaune va aller fermer sa tuile tout au nord. Sa ville, qui ne faisait jusque-là qu'un seul point, en fait maintenant 4. Et comme il s'agit de la dernière tuile, Jaune ne prendra pas possession de la nouvelle ville car il ne pourra jamais la fermer. Ça ne lui rapporterait qu'un seul point. Il s'installe plutôt un paysan. Et celui-ci va bientôt lui rapporter 3 points, parce que sa ville voisine est fermée. Une fois toutes les tuiles posées, il ne reste qu'à compter tous les points restants sur la carte. Commençons avec Jaune. Il marque 1 point pour sa route, 3 points pour son terrain. Bleu marque 1 point pour sa ville, 3 points pour sa route. Et il est présentement à égalité sur le terrain qui compte toujours 2 villes fermées. Bleu et Rouge marquent tous les 2 6 points. Rouge marque 6 points sur son abbaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin 3 points pour sa ville. 1, 2, 3. Les points de ville ne sont pas doublés car celle-ci n'est pas fermée. Mais voilà, tous les points sont comptés. Jaune a 23 points, Bleu et Rouge sont à égalité en tête à 35 points. Ils sont donc tous les 2 vainqueurs de la partie. Si jamais tu fais beaucoup de points et que tu passes par la case 0, ce qui est très probable si tu joues avec des extensions, j'ai fait des parties avec plus de 300 points, si c'est pas 400, et certaines versions du jeu viennent avec des tuiles de points. Tu peux donc t'ajouter des 50 points, voire même virer la tuile pour en avoir 100. Conserve ces tuiles près de toi pour comptabiliser tes points. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir bien aidé.
Faire une vidéo sur des règlements de jeu, ça demandait beaucoup plus de travail que ce à quoi je m'attendais. Si jamais l'intérêt s'en fait sentir, je vais faire des vidéos sur les nombreuses extensions qu'il existe et la playlist vers les autres vidéos sera disponible dans quelques secondes, juste à la fin de la vidéo. Si jamais tu souhaites avoir plus de détails sur les règlements, je vais laisser un lien dans la description vers les instructions officielles du jeu. Et si jamais tu penses à un détail que j'ai oublié de mentionner, n'hésite pas à me le laisser savoir, je l'ajouterai dans la description. Par exemple, je viens de penser à un détail. En jouant, ça va sûrement t'arriver que ta carte va s'étendre jusqu'au bout de la table. Le règlement dit que la première pièce doit être positionnée au centre de la table. Donc, à moins d'être capable d'ajouter une autre table à côté, le bout de la table représente le plus loin que tu peux te rendre. Bref, il y a tout plein de détails comme ça auxquels on peut penser. Peu importe, le plus important, c'est que tu t'amuses bien en jouant à Carcassonne. Allez, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!